A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wassalamu alaikum. J'espère que ça va de votre côté, les frères et sœurs. Donc aujourd'hui, ça va être concernant les rires et les pleurs, comme l'indique le titre de la vidéo. Donc c'est un verset que j'ai mis dans le titre. Donc je pense que ça nous est tous arrivé. Et même des fois, peut-être que vous avez rigolé en pleurant ou l'inverse. Donc Sourate 83, verset 29-36. Les criminels riaient de ceux qui croyaient, et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades, et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. Et les voyant, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. Ah, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru qui rient des infidèles. Sur les divans, ils regardent. Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient? Voilà. J'aime beaucoup ce dernier verset surtout. Prêterons-nous les soumis à la manière des criminels? 43, 47. Puis lorsqu'il vint à eux avec nos miracles, voilà qu'ils en rirent. Donc à propos de Moïse, d'accord? 53, 43, voilà. Et que c'est lui qui a fait rire et qui a fait pleurer. J'aime beaucoup ce passage aussi. 53, 59, 60, mais c'est 60, bon. Quoi, vous étonnez-vous de ce discours, de ce hadith, et vous entre parenthèses, riez et n'en pleurez point? Voilà. 11, 71 à propos de la femme d'Abraham, donc Sarah. Sa femme était debout et elle rit. Alors nous lui annonçâmes donc Isaac, après Isaac, Jacob, d'accord? Donc c'est très important et c'est mentionné aussi dans la Bible, d'accord? Donc 6, 10 à propos de la moquerie, il y en a plusieurs. Certes, on s'est moqué de messagers avant toi, mais ceux qui se sont raillés d'eux, leur propre raillerie les enveloppa. Voilà. 19, 58, on va réciter juste la fin, donc à propos de, on va dire, des élus de Dieu, lisez-le en entier. Quand les versets du tout miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant. 9, 82, à propos de qui, remettez dans le contexte si ça vous intéresse. Qu'ils rient un peu, qu'ils pleurent beaucoup en récompense de ce qu'ils se sont acquis, d'accord? Ceux qui ont été laissés à l'arrière, etc., d'accord? 17, 109, donc c'est à propos de la salate. Dit, croyez-y ou n'y croyez pas, ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela, lorsqu'on leur récite, tombent prosternés, le menton contre terre, et disent gloire à notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur est assurément accomplie. Et ils tombent sur leur menton pleurant, et cela augmente leur humilité. Voilà, donc on a carrément la caractéristique et ce que ça fait, ça augmente l'humilité. Donc 1709, j'ai regardé les différentes traductions parce qu'il y en a qui pensent que c'est pas bon. Tout va dans le même sens, à part traduction submission.org, ils mettent en se prosternant alors que pour le coup, il n'y a pas dans le verset, même si la notion est un peu plus haute, d'accord? Dans la Sourate 44, un verset que j'aime beaucoup aussi, que j'aurais pu prendre dans le titre, donc à propos justement, encore une fois, de Moïse, etc. Et du coup des gens de Pharaon, les armées. Ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent et ils n'eurent aucun délai. Donc à propos des armées, entre parenthèses, vouées à la noyade, d'accord? Ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent et ils n'eurent aucun délai. Donc voilà, ça parle beaucoup. On passe maintenant, pour terminer, à la Bible. Donc Luc 6, verset 21. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Luc 7, verset 37, un passage très connu à propos de cette femme. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Donc, lisez en entier si ça vous intéresse, ce que j'espère. Luc 19, 41. Donc Jésus, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Donc à propos de Jérusalem. Lisez aussi bien entendu les passages d'après. On va terminer par Ecclésiaste, chapitre 3, verset 4. Et le verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, etc. C'est magnifique. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Voilà. Et c'est Allah qui fait alterner les jours. Voilà. Donc je pense que ça sera tous les frères et sœurs, vous avez vu c'est très court. Donc voilà. Donc comme Allah il a dit, cela augmente leur humilité, d'accord? Ce qu'on espère tous, c'est si on n'est pas humble, qu'Allah nous l'offre, etc. Voilà. Ils tombent sur leur menton pleurant et cela augmente leur humilité. Voilà. Donc ça sera tous les frères et sœurs. Donc soyez bénis. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
La ilaha illa huwa al-Azizul Hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah.